La semaine dernière, vous avez tous vu sur des articles de presse ou bien des vidéos de créateurs de contenu vous dire que la Mauritanie soutient les terroristes en laissant passer des munitions ukrainiennes pour alimenter la guerre dans le Sahel. Vous avez vu ça? Et malheureusement pour nous les Africains, cette information-là, j'ai vu des gens commenter et faire comme s'ils sont étonnés et ils sont surpris. Mais ça a été dit depuis longtemps. Parce que moi, au début, je ne savais pas. Mais dès qu'on a commencé à attraper certains responsables, que ce soit de l'Azawad ou des autres groupes terroristes, dès le début, dès qu'on a commencé à attraper des groupes terroristes, que ce soit de l'Azawad ou des autres groupes terroristes, et qu'ils ont dit que ces groupes-là, quand ils sont soignés, qui sont blessés, ils vont se soigner en Mauritanie. J'ai dit, waouh, comment on peut soigner un terroriste qui est une menace pour toute la sous-région si on n'a pas de complicité avec ces terroristes-là? Et moi, ce qui m'a réellement convaincu, c'est beaucoup de vidéos d'abord qui tournaient, des vidéos amateurs où on voyait ces terroristes sur des rues, voilà. Et après aussi, quand ils ont attrapé Inkinani Atayer, oui, c'est ce grand chef qui a beaucoup servi dans le recrutement, dans la fabrication d'armes artisanales, qui a été arrêté. Avant cela, il a été blessé en 2012. Et en 2012, quand il a été blessé, devinez où il s'est allé se soigner? En Mauritanie. Donc, moi, je ne suis pas étonné. Et le pire, c'est que dans cette presse-là, en ligne, on dit que la Mauritanie aurait signé des accords de non-agression avec les groupes terroristes. Bon, c'est bon, ils se protègent. Mais moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est le fait d'accepter que l'Ukraine alimente les fronts qui tuent des Africains via ce pays-là. Très sincèrement, c'est quelque chose qui me fait beaucoup mal. Et voilà, parce que la guerre en Ukraine, il faut si de la guerre au Mali, au nord du Mali, si vous comprenez pourquoi l'Ukraine est dedans, l'Ukraine n'est pas là-bas pour aider les groupes terroristes. Hein. Il n'est pas là-bas aussi pour aider les groupes, je ne sais pas quoi, ou bien pour combattre le Mali. Les Ukrainiens ont juste une logique. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, si les Russes n'étaient pas là-bas, les Ukrainiens n'allaient pas venir. Donc là, ils sont en train de faire ce que Ousmane Sonko, vous ne souhaitez absolument pas, parce qu'il le disait, on n'acceptera pas que ce front soit déplacé sur le continent africain. Des pays européens se battent, ils veulent épargner la vie de leur population, ils déplacent la guerre sur le continent africain. Et là aussi, c'était prévu par les Occidentaux pour éviter qu'il y ait plus d'Africains tombés sur, pour épargner la vie des Européens, pour être bref. Et là, malheureusement, il y a des Africains qui n'ont toujours pas compris que dans cette guerre, que ce soit le terrorisme ou toute guerre en Afrique, les plus grands perdants, c'est les Africains. Les Africains ne gagnent rien. Demandez aux chefs rebelles qui avaient dirigé des rébellions dans les années 90, dans les années 80. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont restés pauvres, leurs familles sont en exil, et la région où il y avait la rébellion est restée la région la plus pauvre. Parce qu'en réalité, ces guerres-là, ce n'est pas des guerres pour les Africains, c'est des guerres pour nourrir des multinationales bien placées en Europe. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer là avec le nouveau impérialisme qu'on appelle le terrorisme. Quel que soit le mode de manipulation qu'ils peuvent faire, il faut toujours savoir que l'impérialisme 2.0 s'appelle le terrorisme. Il n'y a pas autre chose. Ils peuvent utiliser des ethnies, ils peuvent utiliser des communautés, ils peuvent utiliser même une région, dire que telle région vous êtes marginalisée. Mais en réalité, l'objectif est le même, déstabiliser pour mieux piller. C'est ça la vérité.